Pendant les 7 prochains jours, je vais devoir réanimer une séquence entière du film Demon Slayer La Forteresse Infinie et vous allez voir tout au long de la vidéo, ça va être 7 jours extrêmement intenses, en passant par des journées où je vais travailler plus de 10 heures et des soirs où j'avais les yeux totalement en feu, et tout ça en partant de zéro. D'ailleurs, si vous savez pas, Demon Slayer c'est un ennemi qui coûte super cher, ouais, parce que le dernier film Demon Slayer La Forteresse Infinie, eh ben il a coûté 20 millions de dollars. Dites-vous que ça correspond à 4 millions de kebabs les mecs. Bon, en tout cas, si vous savez pas, le studio a mis absolument tout son budget dans l'animation et ça s'est beaucoup ressenti au niveau de ma réaction en sortant du cinéma. Vas-y, on ressort du film Demon Slayer, t'en as pensé quoi, Rafi? J'ai baissé mon pantalon et je me suis branlé. Ah non les gars, en sortant du cinéma, la seule chose à laquelle j'ai pensé c'était réanimer une scène du film. Alors j'aurais pu faire la petite salope à reprendre des scènes fixes avec pas trop de compositing, mais tu connais ton gars, je suis perpétuellement dans un concours de qui a la plus grosse bite dans ce YouTube game. Du coup j'ai choisi cette scène de 6 secondes à réanimer. Attends, mais là frérot, t'as vraiment pris une semaine à refaire une scène de 6 secondes et après tu nous parles vraiment de concours de beats? Eh mais toi attends, je crois que t'as pas conscience parce que là en fait sur ces 6 putains de secondes, il y a littéralement 53 dessins différents. En comparaison, là je t'ai sorti mon porte-vue à illustration de mes dessins A4 et on remarque que sur les 50 derniers dessins réalisés, bah il y a 5 ans d'intervalle. Ah non, je rigole pas, pour faire ces 50 dessins, ça m'a pris 5 ans les gars. Et là je vais devoir en faire 53 en une semaine. Donc bon Kadok, t'es bien mignon, mais retourne crouler dans ton caca au lieu de me bouffer les couilles, Zinc. Ah vas-y, ça y est, nique ta mère, tu viens toujours cacher les vidéos des Aris, Kadok. Ouais, je sais quel bail ça, tu le connais? Non, je sais pas c'est qui, mais par contre il a vraiment un dégradé de raciste. Bref, au début j'avais vraiment une scène en tête que je voulais recopier, c'était un peu une scène en rotoscopie où Akaza sautillait et ensuite il fonçait sur Giyu. Mais bon, les premiers problèmes arrivèrent. Bon les gars, je crois que je suis complètement coquette parce que j'arrive pas à retrouver des scènes du film parce que bah il vient de sortir, du coup on peut pas le retrouver en streamage quoi. Du coup, après avoir fait mes recherches, bah j'ai trouvé la scène que je voulais refaire, mais bon, comment vous dire que c'était un peu dans une qualité de merde, parce qu'en fait c'est la vidéo d'un gars qui filmait dans un cinéma. Donc bon, je vous laisse imaginer la qualité de la vidéo. Bref, du coup voici ce que j'ai fait dans le jour 0, mais j'ai abandonné ce projet pour le recommencer le lendemain. Défenseur central comme Benzema, défenseur central comme Karim. Donc voilà, aujourd'hui on commence le challenge sérieusement, et alors faut savoir que je voulais absolument partir sur une scène de Giyu versus Akaza, parce qu'en fait quand j'étais dans le cinéma j'étais totalement choc-barre du combat. J'ai donc repris cette scène de Giyu versus Akaza qui se combattent dans le trailer du film, là au moins j'aurais pas de problème de copyright à vous le montrer, et ce sera en très bonne qualité, contrairement à l'autre fils de pute qui filme dans un cinéma. Bref, je commence tranquillement à recopier la scène, et là je me rends compte petit à petit que l'animation des personnages n'est pas si folle que ça en fait. Enfin, je le savais déjà, mais on aura le temps de redévelopper ce sujet juste après. Néanmoins, durant cette première journée, j'ai taffé comme un énorme fils de pute, et voici ce que j'ai réussi à faire en l'espace de 24 heures. Bref, pour ceux qui auraient pas compris, en fait, c'est une performance absolument exceptionnelle, voilà. Et j'ai littéralement pas lâché ma tablette de la journée, hein. C'est limite, j'ai commencé à développer une relation avec elle. Hein. Frérot, tu fais quoi avec ta tablette là? C'est ma meuf. Attends, comment ça t'as une meuf? Ah non, mais t'es con quoi, t'as pas vu le port USB en haut là? Attends, quoi? Sérieux? Attends, de speed, je vais te prouver c'est ma meuf en vif. Bon, ici jour 2, j'avais totalement fini l'ancrage des personnages et j'ai commencé à ajouter les petits FX de fumée et d'étincelles, et c'est précisément ici qu'on va pouvoir parler de l'animation des personnages. Alors je pense qu'il faut vraiment être un énorme salopard pour dire que Demon Slayer a une animation de merde, mais pour autant il faut que je révèle aux grands joueurs pourquoi visuellement Demon Slayer c'est aussi incroyable. Et non, c'est pas grâce au mouvement des personnages les gars, mais c'est bel et bien grâce à ça. C'est grâce à tous ces petits effets et sa post-production super riche. La fumée et les étincelles viennent littéralement sauver la scène, et là j'ai encore même pas mis les effets de flou et de glow et tout le tralala. Bref, tout ça pour dire que l'animation elle est très bonne, mais pas révolutionnaire les gars. Il faut arrêter de s'étouffer avec le chip de Demon Slayer toutes les 5 minutes dès qu'il sort un nouveau truc. Hein. J'ai baissé mon pantalon et je me suis branlé. Bah du coup pourquoi tu recopies si l'animation elle est pas ouf? Mais t'es con quoi, je viens de dire que l'animation elle était très bonne, mais si je recopie c'est juste pour m'approprier leur technique. Oui, enfin autant recopier une animation top tier comme celle de Berserk, là c'est une animation digne d'une cinématique de Lightyear. Allez, ferme ta gueule! Elle est vraiment trop harda. Défoncé, je me suis mis Glenda. Bon, sur ce troisième jour ici, j'ai absolument tout donné, hein, parce que j'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui. Et ce jour-là, bah en fait, j'ai juste eu le temps de faire les aplats de couleurs d'Akaza et Giyu, et malheureusement, mon après-midi est occupé par mes fonctions de professeur de dessin, les mecs. Et ouais, les gars, pour ceux qui savaient pas, bah en fait, je suis prof de dessin, et aujourd'hui, je devais faire des cours pour des enfants. Mais bon, j'avoue que des fois, c'est quand même un peu pète couille. Hein. Bon, les enfants, quel est cet animal? C'est un rhinocéros. Putain, mais pas du tout, c'est pas mis. Mais pas du tout, c'est moi le rhinocéros. Vous me le tenez à l'écart d'Astar dans celui-là, hein. Eh les gars, vous avez vu la nouvelle trend TikTok? La divido. Mais qu'est-ce que tu racontes? La trend, elle est morte déjà depuis 2 ans. Je suis man of the year. Son sur un microprocesseur. Bref, sur ce jour 4, j'arrive enfin à terminer la couleur en ajoutant les ombres des personnages, parce que bon, voilà, tu connais. Je suis un mec un petit peu boisson, donc j'ai des ombres un petit peu partout. Bref, ça m'aura pris la journée, mais j'arriverai enfin à finir les ombres vers 23h50. Et c'était encore une journée où j'ai travaillé à peu près 10 heures, et bon, bah, j'étais encore en train de faire l'amour avec ma tablette graphique, quoi, finalement. Oh, mais quoi encore? Mais c'est pas une déviance, faut arrêter. Une villa pour la maman, la
maman. Jour 5, j'ai enfin fini la première scène, il nous reste plus qu'à faire la scène suivante où Akaza envoie un coup de poing à Guillou. Bref, sur le 5ème et le 6ème jour, bah j'avance vraiment super bien. J'ai presque fini la scène, mais putain, qu'est-ce que c'était chiant. Parce que vers le milieu de la séquence, il y a une sorte de slow motion et du coup, entre chaque frame, j'avais l'impression de redessiner plusieurs fois le même dessin. Et il s'était passé exactement la même chose sur la scène précédente à partir de ce moment-là. Donc bon, tu connais ton gars, pour gagner du temps, j'ai fait des petits copier-coller par-ci par-là, je refaisais juste la main légèrement décalée à droite à chaque nouvelle frame pour donner le mouvement. Bon, là, je vois déjà les petits salopards qui viendront me dire que je suis un énorme tricheur parce que j'ai fait du copier-coller. Ah ben frérot, ma gueule, viens à ma place, fais-le à ma place, on va voir ce qui arrive. Et je compte et recompte le détail, je prends la CB, les chèques et les virements PayPal. Bref, jour 7, je termine les aplats et je fais les ombres et là on passe au compositing. Il est genre 19h, un truc comme ça et je suis en détente, je fais mon compositing tranquillement. Sauf que j'avais oublié un petit truc. Il est 21h16 et j'ai terminé le compositing, sauf que je viens de me rendre compte d'un petit truc, les mecs. Regardez, bah il faut un fond. J'ai oublié de faire un fond. J'ai oublié de faire les putains de fonds de... Ouais, je suis un énorme golemon, j'ai oublié de faire les backgrounds. Bon, évidemment, il est 21h, il me reste 3 heures, je peux pas tout repeindre à la main, me prends pas pour un con, hein. Du coup, j'ai screen les backgrounds et j'ai supprimé les persos en repeignant par-dessus. Bref, voici tous les putains de backgrounds finalisés. Bon, j'aurais pu mieux faire, les gars, mais bon, voilà. Les gars, j'avais vraiment la pression de la deadline sous le nez, il me restait que quelques heures, du coup, j'ai dû les bâcler. Une fois terminé, je viens insérer les backgrounds dans le projet, je les fais bouger comme dans l'animé et j'ajoute les derniers petits effets de motion blur. Et voilà, les gars, le challenge est officiellement terminé. Bon, franchement, c'est pas facile, mais j'en ai quand même appris beaucoup sur l'animation en répliquant une scène aussi complexe. Donc voilà, si vous cherchez à me soutenir, les gars, n'hésitez vraiment pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, hein, ça me soutiendra énormément. Et je vous remercie pour toute la force que vous m'avez envoyée en un mois, on a presque atteint les 1000 abonnés, hein, franchement c'est une dinguerie. Et puis bah sur ce, bah je vous laisse avec le résultat final, les gars. Je suis dans un gros gamos. Dans mon body de la concurrence, elle est derrière moi. Je suis dans un gros gamos.